Alors on va terminer avec des choses ici. Une chose assez simple, c'est voir comment exploiter ceci différemment au niveau du graphisme. Alors je vous montre, vous sélectionnez avec la flèche blanche, vous sélectionnez votre feuille, donc à la fois l'extérieur de la feuille et la nervure, donc touche majuscule éventuellement, où vous englobez. Donc les deux sont sélectionnés. On a donc affaire à une feuille avec un fond blanc, on est d'accord? Fond blanc pour la feuille. Vous l'avez? Fond blanc, contour noir. Ici, même chose, fond blanc, contour noir. Ok. Donc les deux sont activés. On va simplement inverser les deux couleurs, ici, avec la double flèche. Voilà. Et vous obtenez ceci, ce qui graphiquement peut être intéressant. La superposition de toutes ces formes noires vous fait des formes que vous allez pouvoir coloriser en fait au final. Voilà, avec la flèche blanche, on va aller bouger les extrémités parce qu'on va faire en sorte que la nervure centrale crée réellement deux formes séparées. Donc, flèche blanche, vous cliquez à côté, vous prenez l'extrémité, vous la bougez. Voilà. En bas aussi, donc toujours avec la flèche blanche. En bas, je clique sur l'extrémité, je l'amène là. Voilà, j'ai vraiment deux formes distinctes pour faire plusieurs couleurs, ce sera sympa, ce sera bien. Au niveau de l'épaisseur, n'hésitez pas à jouer sur l'épaisseur, fenêtre contour. Fenêtre contour, quand vous sélectionnez avec la flèche blanche plus, vous sélectionnez l'extérieur de la feuille. Là. Vous allez pouvoir jouer sur le contour. Voilà. Ça peut être très intéressant au niveau graphique. N'hésitez pas à enregistrer le fichier. Jusque-là, ça va, vous voyez la démarche. On essaie de créer des formes noires qu'on va pouvoir coloriser. Alors, il y a peut-être un peu trop de transformation, donc peut-être que la transformation ici sur le super groupe, on va la désactiver temporairement. Parce que ça crée énormément de fouillis à l'arrière et pour arriver à coloriser ça, ce sera difficile. Donc, vous sélectionnez le super groupe dans la palette des calques et au niveau de sa palette aspect, vous allez pouvoir désactiver la transformation en enlevant l'œil en face. Voilà. On va peut-être faire comme ça, mais du coup, ça ne fait pas exactement ce qu'on voudrait. Donc, on va la laisser, excusez-moi. On va la laisser comme ça. Laissons-la. Ok, donc il nous faut nos superpositions. Donc finalement, je ne désactive pas la transformation. Et vous allez transformer en image ceci. Vous allez comprendre pourquoi après. Parce qu'en fait, je voudrais que ce qui est blanc, les traits blancs, et ce que je vous explique ici est vraiment une astuce super intéressante. Je veux que les traits, les contours blancs soient de la transparence, qu'ils creusent. Et si on affiche le damier de transparence ici dans Illustrator, on va voir que ce n'est pas de la transparence, c'est du blanc. Alors allez-y, faites affichage, affichez le damier de transparence. Voilà, vous voyez que les contours blancs, c'est vraiment du blanc, quoi. Moi, je voudrais que ça devienne de la transparence, toutes ces choses blanches. Donc l'astuce que je vous donne ici est super intéressante pour faire du graphisme avec des contours blancs qui se transforment en transparence. Vous pouvez, si vous voulez, oui, on va sélectionner donc le tout, voilà.
et on va transformer ça en une image. Menu objet pixelisé. Objet pixelisé, on peut pixeliser à 300 pixels par pouce, ça devrait le faire. OK. Et voilà, vos vecteurs sont transformés en une image. Si vous zoomez, vous allez voir des pixels. On est d'accord ? Et maintenant, l'astuce consiste à revectoriser cette image. Donc on a transformé des vecteurs en images, on les retransforme maintenant en vecteurs. Mais au moment où on les transforme en vecteurs, on va dire que le blanc doit devenir transparent. Donc, menu fenêtre, vectorisation de l'image. Fenêtre, vectorisation de l'image. Voilà, dans la vectorisation de l'image, menu fenêtre, vectorisation de l'image. Où se cache-t-elle? Ici, elle est là. Vous cochez la case aperçue pendant que votre image est sélectionnée. Elle est bien sélectionnée, votre image. Vous avez un cadre, des points autour. Dans la palette des calques, à la place du mot groupe, vous avez le mot image maintenant. Bon, donc vous cochez. OK, il y a un petit message qui dit que ça risque d'être lent, mais c'est pas grave, on va y arriver. Voilà, voilà. Et dans les options ici de vectorisation, les options avancées, vous allez cocher « Ignorer le blanc ». Du coup, ce qui était blanc devient transparent. En principe, les autres réglages sont bons. Voilà. Alors, je me rends compte que la nervure ici était peut-être un peu trop fine. Bon, ben rien n'empêche d'annuler alors. Annuler la vectorisation, annuler la transformation en image avec le commande Z. Voilà. Revenir sur la feuille, sélectionner la nervure avec la flèche blanche plus. Voilà. OK. Donc j'épaissis un peu quand même. Sinon, ça crée un problème. Donc je recommence le processus. Vous voyez, je suis revenu 2 fois en arrière avec commande Z, CTRL Z sur le PC. J'ai annulé la vectorisation, j'ai annulé la transformation en pixels. J'ai été sélectionné avec la flèche blanche plus la nervure, je l'ai épaissi avec la palette contour. Là, je resélectionne dans la palette des calques la palette des calques. Je vais resélectionner donc le groupe. Voilà. Et donc, le processus, c'était objet pixelisé. OK. Enclencher la vectorisation dans le panneau vectorisation. Voilà. Cocher, ignorer le blanc. Et voilà, ça marche peut-être un peu mieux là. Oui. Et ça, c'est du graphisme qui va pouvoir être intéressant. On va pouvoir mettre des couleurs. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir mettre un peu ce qu'on veut comme couleur. Mais Illustrator possède plein de systèmes pour vous aider à choisir les couleurs. Il y a des harmonies de couleurs qui sont prévues. Il peut les appliquer sur des illustrations. On peut faire plein de tests. Quand vous avez fait ça, vous pouvez enregistrer le document.